Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Home Sweet Home Budget, je suis Angela. Bienvenue aux nouveaux abonnés qui découvrent ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, liker, activer la cloche de notification. Pour cette nouvelle vidéo, ce sera le remplissage du mois d'avril. Alors, pour vous expliquer, je devais mettre 270 €. Donc, en ayant fait mes comptes, rectifié certaines choses qui n'allaient pas, qui ne me convenaient pas, du coup, j'ai sorti exactement 150 € au lieu de 270, parce qu'en fait, je pensais sortir 50 € de plus sur ma deuxième allocation. Mais en fait, je me suis rendu compte hier que je ne pourrais pas. Donc aujourd'hui, je vais mettre que le restant des courses puisque j'ai sorti 150 €. Sur 150 €, j'ai fait mes courses. Et ensuite, en ayant fait mes comptes à la fin, je me retrouve avec 60 €. Donc j'ai dépensé 90 € de courses parce que j'en avais vraiment besoin. Et je vais faire le remplissage qu'avec le restant des courses, c'est-à-dire 60 €. Donc voilà, je les ai mis dedans comme ça, je me suis rappelé que c'est pour le remplissage. Donc voilà, pour la première fois, ce sera que le restant des courses. Donc voilà, 20, 30, 40, 45, 50, 55 et 60. Et ensuite, je ferai les défis tout simplement avec vous, puisque j'ai eu de la monnaie. Sachant que là, les billets de 5 vont aller dans le défi des 5 €. Donc voilà, c'est parti. Alors, pour ma première catégorie, évidemment, comme vous le savez et comme je le dis depuis, puisque je n'ai pas encore clôturé mon enveloppe de voyage, puisque je veux la remplir jusqu'au dernier, jusqu'à peu près que je parte en vacances. Donc j'en suis à 800 € ici en virtuel. Donc je vais rajouter pour le mois d'avril 20 €, ça fera 820 €. Donc je vais rajouter les 20 €. Ensuite, je vais mettre, alors j'avais mis, alors argent de poche 170. Donc je vais rectifier ça parce que j'ai pas en fait j'ai fait mon calcul en pensant que j'allais sortir les sous, les 50 € qui restaient pour faire les 270. Donc je vais pas faire comme ça, je vais juste remplir, mettre les 10 € pour la place de mon animal. Donc je vais lui rajouter 10 € sur le tracker. Du coup, ça fera un premier tour pour faire 100 € sur le premier tracker que j'avais rempli. Donc c'est-à-dire celui-ci. Donc j'avais calculé déjà. J'avais déjà mis les 10 €. Donc je vais lui mettre, puisqu'elle en était à 6, 7, 8, 9. Donc je vais rectifier la date puisque je n'ai pas fait mon remplissage le 3, mais je le fais aujourd'hui. Donc la date, je rectifierai après. Je vais lui rajouter les 10 € et ça fera déjà 100 € qui correspond au remplissage.
5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et je vais lui mettre un billet factice à 10 euros. Et ça fera 100 euros pour le premier tour du tracker. Donc voilà, et ensuite je vais utiliser, je vais vous montrer ça. Je vais utiliser celui-ci. Bon, j'avais compté 20 euros, mais je le prends pas en compte. Ce sera, j'ai pas effacé pour pas recommencer, mais la prochaine fois, je lui mettrai 10 ou 20 euros puisque un os, ça correspond à 10 euros. Donc je vais le laisser comme ça. Et je le remplirai encore la prochaine fois pour le deuxième tour des 100 euros. Voilà pour son tracker, son premier tracker. Elle a 100 euros. Je suis trop contente. Donc, je vais juste, pardon de vous avoir fait bouger. Je vais juste le mettre en vert pour que ça soit acté. Bien, du coup, je vais passer au défi. Mais finalement, il n'y aura pas trop de remplissage, c'est juste l'enveloppe voyage. Je suis désolée pour ça, ce mois-ci c'est un peu raide et j'ai un peu mal. En fait, je vous explique. J'ai retiré en carte bleue parce que j'avais très faim en fait avant de faire mes courses. Il fallait vraiment que je puisse manger pour prendre des forces. Donc c'était un ou deux jours avant que je reçoive mes allocations. Donc du coup j'ai fait une carte bleue et évidemment quand j'ai reçu mes allocations, ben, évidemment c'est sorti parce que j'étais à découvert de 20 euros à peu près. Et un peu plus de 20 euros puisque j'avais fait un peu des courses pour pouvoir manger, évidemment, aussi. Donc voilà, quand j'ai reçu mes allocations, quand j'ai fait mes comptes, du coup, le découvert a été sorti. Donc c'est vrai que quand j'ai reçu mes allocations, mon rendu d'allocation, évidemment, j'avais moins que ce que j'avais prévu. Donc ça m'a impacté sur les enveloppes. Ça peut arriver en fait, c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je fais le budget. C'est la première fois que ça m'arrive par rapport à mon remplissage des enveloppes. Donc voilà, il n'y a pas mort d'homme. La prochaine fois, c'est-à-dire à la fin du mois, je ferai plus attention et je ferai plus attention. C'est pour ça que lorsque j'ai fait mes courses là, je pense que je vais passer au batch cooking. Je pense qu'il y en a parmi vous qui le font. Et je pense que c'est ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse ne pas être impactée sur mes menus à la fin du mois. Donc c'est ce que j'ai prévu lors des courses. J'ai réalisé, alors je ne sais pas où je l'ai mise, j'ai réalisé ma liste de courses par rapport au nombre de semaines et j'ai fait mes courses en fonction des semaines à cuisiner par rapport à mes plats à faire sur les semaines. Donc j'ai calculé 4 semaines, sachant que moi je suis végétarienne, donc du coup je ne mange pas de viande, je mange plus du poisson, des légumes, etc. Je varie assez mon alimentation pour pas être impactée sur ce que je mange. Donc du coup je me suis mis au batch cooking. Dites-moi en commentaire si parmi vous, il y en a qui se mettent au batch cooking pour pouvoir ne pas être impacté à la fin du mois et me donner des idées de recettes, etc. Ça me plairait de pouvoir discuter avec vous. Et sachant que mon Instagram est sous le même nom que ma chaîne.
Donc vous pouvez me contacter par Instagram pour pouvoir discuter par rapport à ce sujet-là. Ça me ferait plaisir de pouvoir discuter. Donc du coup, je vais passer directement au défi. Alors, pour les défis, pour ma chienne Anaé, je lui ai déjà commencé une enveloppe à 1000 euros, ce qui correspond à son enveloppe PETS. Donc, dans son enveloppe, elle a déjà 11 euros. Donc, aujourd'hui, je vais lui mettre 10 euros dans son enveloppe. Je fais cette enveloppe au cas où il lui arrive quoi que ce soit. Je me suis trompée de feutre. Je préfère lui faire une enveloppe au cas où elle en aurait besoin. Ça peut arriver, autant que ça peut nous arriver à nous aussi, d'avoir besoin d'avoir une enveloppe de dépannage. Donc voilà. Je préfère faire attention par rapport à ça, on ne sait jamais. Donc voilà, donc 10 euros dans son enveloppe. Et du coup, on est le combien aujourd'hui? Je ne sais pas. Je sais plus. Le 6 avril. Donc je lui rajoute 10 euros au 6 avril. Donc elle a 21 euros. Plus 21. Voilà pour cette enveloppe. Et du coup, dans son enveloppe ici, je vais lui mettre 10 euros. Ensuite, je vais passer au défi des 5 euros. Donc, dans mon enveloppe des 5 euros, c'est pas ce classeur, c'est celui-ci. Non, c'est celui-ci. Donc, dans ce classeur-là, €5 dans le défi des 5. Donc en mars, j'ai terminé le mois avec 5 euros. C'est 5 euros que j'avais récoltés, mais pour avoir des billets de 5 euros, c'est la galère. C'était un peu la galère ces temps-ci, mais là, je pense que ça recommence. Donc du coup, j'ai exactement... je vais vous montrer déjà. Donc les 5 euros ici. Et sur les 5 euros, je rajoute 5, 10, 15, 20. Donc ça fait 25. Cette fois-ci, je vais essayer de pas les dépenser. Parce que la dernière fois, j'avais une trentaine d'euros aussi et je les ai dépensés. Donc cette fois-ci, je vais essayer de faire attention et de pouvoir les mettre en banque après pour l'argent de poche, pour les vacances. Alors, il faut savoir que je suis toute seule, j'ai pas d'enfant. Et malgré tout, il ne faut pas croire qu'en étant célibataire et sans enfant, on a plus d'avantages
que ceux qui ont des enfants, qui sont célibataires ou mariés. Pas du tout. Je pense qu'on est tous pareils et c'est un peu la galère pour tout le monde. En tout cas, moi, je sais que c'est pas évident. Je suis en train de me faire une enveloppe aussi de 1000 euros. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, à la fin du mois, des fois, alors normalement, je vous explique, je fais 50 euros de courses par mois. Je ne fais pas 50 euros de courses par semaine. Donc je suis obligée d'acheter ce que j'ai vraiment besoin de manger sur la semaine. C'est pour ça qu'à partir de ce mois-ci, je veux passer au batch cooking pour pouvoir avoir suffisamment pour m'alimenter. Parce que c'est pas évident. Et c'est surtout ça que j'ai besoin, puisque j'ai besoin de prendre des forces et que c'est pas évident du tout. Donc je suis passée à partir de ce mois-ci, comme je vous disais, au batch cooking et je me suis réalisé une enveloppe. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, l'enveloppe Personal Income. Donc dans cette enveloppe, j'ai récupéré un tracker. Je ne sais plus qui c'est qui l'avait fait. Dans cette enveloppe-là, je mets, avec ce tracker-là, je mets 10 euros quand je peux, pas par mois, mais quand je peux, puisqu'il y a marqué j'épargne dès que possible. L'option de 52 semaines, je l'ai zappée. Donc voilà, j'essaye de me mettre 10 euros quand je le peux. Donc ça correspond à mon portefeuille pour cette enveloppe. Donc voilà, ça c'est mon enveloppe personnelle pour en fait me faire un budget de 1000 euros en plus de mes allocations et pour pouvoir subvenir à mes besoins le plus souvent possible, notamment sur l'alimentation et pour me faire plaisir aussi. Et voilà. Donc du coup, j'utilise ce tracker là aussi. Ça correspond aussi à ce tracker là. Donc voilà, les 10 euros sont ici. Donc je ne les ai pas dépensés, donc je vais mettre une croix complète. En monnaie, j'ai 6 euros. Et aujourd'hui, je vais rajouter 4 euros avec vous, avec la monnaie que j'ai récoltée sur les courses que j'ai faites hier ou avant-hier. Du coup, ça me fera 10 et 10, 20, ça me fera déjà 20 euros pour mon défi 1000 euros. Alors, quand j'aurai terminé ce tracker-là, en fait, les 520 euros qu'il y a ici, je les mettrai en banque directement et j'utiliserai que l'enveloppe de ce tracker-là à 1000 euros. Comme ça va me permettre de gonfler mon compte courant, de pouvoir avoir de l'argent d'avance au cas où j'ai besoin. Parce que c'est pas évident quand j'arrive à la fin du mois. Donc voilà comment je me suis organisée pour ça. Donc ça va me permettre aussi de ne pas toucher sur les allocations que je reçois. Ça va me permettre de pas trop dépenser et de pas que ça m'impacte pas sur mon budget. Voilà. Comme ça, cette enveloppe-là, je pourrais l'utiliser pour les courses. Mon enveloppe 1000 euros, ce sera pour au cas où j'ai besoin de quoi que ce soit. Et sur mes allocations, de ne pas toucher mes allocations pour ne pas avoir moins que ce que j'avais prévu pour le mois. J'espère que vous avez compris.
Et dites-moi aussi comment vous faites, comment vous organisez, parce que moi je pense que cette organisation-là, ça va beaucoup m'aider à, à souffler surtout. Donc voilà pour l'explication de mon enveloppe personnelle. Donc du coup dans cette enveloppe-là, je vais rajouter exactement 4 euros. Donc la monnaie, elle est là. Je vais la sortir. Je vais sortir tout ce que j'ai eu de monnaie. Donc j'ai à peu près 7 euros. 7,64 € je crois dedans. Donc les 4 euros, je vais les mettre dans le cochon, ici. Donc comme vous avez vu, j'ai mis paye en plus. Donc j'espère que ça va m'aider. Donc voilà. Donc dedans, j'ai exactement 6, 7, 8, 9, 10. 10 euros. Donc comment je vais faire, c'est que je vais laisser se remplir la monnaie. Et à la fin du mois, j'essaierai de voir combien d'argent j'ai récolté pour pouvoir changer la monnaie. Si ça se fait pas ce mois-ci, ça se fera un autre jour, c'est pas grave, je suis pas pressée pour ça. Ensuite, la petite monnaie en bronze, évidemment, je la compterai après. Cette monnaie-là, je l'utilise pour l'inflation. Et ça va directement dans le pot. Ah. Hop là. Ensuite, j'ai de la petite monnaie. Ah, j'ai laissé une pièce. Je la mettrai après. Ensuite, j'ai exactement... Donc ça va aller dans le défi des centimes. Directement. Donc, dans le défi des centimes... Où est-ce qu'il est mon défi? Alors déjà, je pense que les 1 euro, je vais les mettre dedans. Le défi 2023. Donc comme je vous ai expliqué, pour l'instant, je mets que des pièces de 1 euro. Parce que j'ai pas la possibilité de mettre des billets. Et ensuite, dans le défi des centimes. Alors là, j'ai 1,50 €. Alors combien j'ai? 1 euro. 2, 4, 5, 2 euros, 2,40 €. 2,40 €. Donc je vais les mettre, je suis en train de regarder par rapport à... Donc ça c'est grocery. Donc grocery, j'en étais déjà à 14 euros. J'en étais à 14 euros. Alors, je suis en train de bugger en fait. Je cherche mon pot des centimes. Donc, il est là. Alors, je vais juste enlever le cahier parce que ça, j'en ai plus besoin. Donc, j'en suis à 14 euros ici. Donc, je vais remplir le tracker avec vous. Donc, avril plus 2 euros. Où est-ce que... Ah, ben, je les avais déjà remplis les 2 euros. Donc, je vais pas... Combien je vais mettre dedans?
1,50 € c'est déjà pris. Donc 0,40 c'est déjà pris. 2, 4, 2, 4, 6, 8. 0,90. 2, 4, 6, 8, 8 et 9. Je vais mettre les 90 centimes. Donc, je vais mettre les 90 centimes. Avril. 0,90. Donc ça fait combien ça? 90, 14,90 €. Je suis une quiche en calcul, quoi. Ça dépend, mais en général je m'en sors, mais là je veux vérifier parce que je suis pas sûre. 14 plus 0,90. Oui, c'est ça. 14,90. Pas compliqué. Donc 0,90, 14,90 €. 14,90. Donc voilà, ça avance doucement, je suis contente. On arrive presque à la vingtaine. Donc, il faut s'accrocher. Hop. Non, je vais remettre les 10 €. Mon papier, 14,90 €, il faudra que je note dessus. Et les 90 centimes, ça va dans le pot. Donc ça, je vais déjà l'enlever. Parce que le temps de mettre les sous dans le pot. Et il me reste 1,50 €. Donc les 1,50 €, je vais les mettre dans Shopping. Donc dans Shopping, j'ai déjà 16,50 €. Donc je vais rajouter... Ben, je peux pas rajouter les 1,50 €. Je vais mettre les 1 €. Parce que les 1,50 € sont déjà pris. Donc 1 €. Comme ça, au moins, cette case-là sera déjà faite. Donc, je vais rajouter plus 1. Donc 17,50. Donc voilà pour ce tracker. Et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais mettre les 50 centimes qu'il reste ici. Je vais commencer ce tracker. Donc je l'ai récupéré de arrobase dans ma vie de maman budget, puisqu'elle l'avait partagé. Et je vais cocher 50 centimes. Je vais le faire en bleu, ça change un peu du noir. Donc, une pièce de 50. Voilà, donc cette enveloppe, je vais la mettre, je sais pas pour quel défi. Ah, je vais peut-être le mettre pour l'essence. Ouais. Shopping.
Ouais, je pense que je vais remplir mon enveloppe essence ici. Ce sera pour ça. Donc ce tracker-là, il va y aller là. Bon, je vais le mettre comme ça et puis je ferai, je vous couperai la dimension. Et voilà pour les défis. Ben, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche de notification comme je disais au début de la vidéo. Ça me gêne ça. Voilà. Et puis moi je vous retrouve pour le bilan du mois d'avril, puisque je fais que 2 vidéos, une pour le remplissage et une pour le bilan. Et je vous souhaite de faire de belles économies, que votre mois d'avril se passe bien. Bonne Pâques aussi à tout le monde, enfants et adultes. Profitez de manger des chocolats, ça fait du bien au moral. En tout cas, moi je tiens le coup, j'essaye de tenir le coup, de vous faire plaisir aussi avec mes vidéos. Ça me fait plaisir et puis moi ça me fait du bien moralement. Et voilà, je déprime pas, hein, mais c'est simplement que j'ai envie de discuter. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter par Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos. Et puis si vous avez des astuces, recettes, etc., si vous dites-moi en commentaire comment vous faites, vous préparez vos repas. En tout cas, pour ceux pour ceux et celles qui font le batch cooking, moi ça m'intéresse parce que ça va m'aider énormément. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je vous retrouve à la fin du mois pour le bilan. Bye bye!